11h à Saint-Brice-en-Cogle, non loin de Fougères. Alexandre Moison, fondateur de Batissimpli, rend visite à un possible futur utilisateur. L'objectif de ce rendez-vous, faire connaître son application et améliorer le quotidien des artisans en attirant de nouveaux clients. Mais pour en conquérir davantage au travers de sa solution, Alexandre n'hésite pas à se déplacer pour réaliser des démonstrations, point de départ d'un potentiel processus d'accompagnement précis. On fait soit une démo visio, souvent c'est comme ça que ça se passe, ou une démo en présentiel dans l'entreprise. Derrière on passe sur une phase d'intégration, donc on a suivant les entreprises et la typologie d'entreprise, des méthodologies qui leur permettent de faciliter, qui nous viennent nous de l'expérience qu'on a dans l'intégration dans les sociétés. Aujourd'hui on a une application qui se compose en deux sujets. Il va y avoir la partie administrateur, pour le bureau d'études, le secrétariat, et l'application qui est pour les compagnons sur le chantier. Pour parfaire les habitudes de ses compagnons, Alexandre ne se contente pas d'enrichir son fichier client, mais bien de les accompagner dans l'utilisation de manière fréquente. On sait que la difficulté elle est là, c'est télécharger une application ou acheter un logiciel, c'est quelque part très facile. On pourrait prendre le meilleur du marché, à date c'est très facile aussi. La problématique c'est l'usage, c'est faire utiliser par ses équipes et c'est là-dessus qu'on est singulier. À l'issue de cette démonstration, le dirigeant d'entreprise va revenir vers Batissimpli pour les informer de sa décision. Un potentiel prochain utilisateur, l'avenir nous le dira. Depuis sa création en 2020, l'entreprise Batissimpli a évolué au fil du temps. La société s'est installée dans les locaux du village Baïséa en mars 2022, un lieu dédié spécialement aux startups du bassin rennais. Anciennement responsable administratif travaux au sein d'une PME, Audrey Filouz a rejoint l'aventure en octobre dernier. Batissimpli, c'est une solution collaborative qu'on va retrouver directement sur Internet. Elle va se décomposer en fait en 3 types de connexions. Tu vas retrouver la connexion administrateur, la connexion chef de chantier et la connexion compagnon qui va arriver dans les prochaines semaines. Ici en fait on retrouve l'application et l'idée c'était de pouvoir condenser tous les dossiers chantier papier qu'on va retrouver dans les entreprises, le tableau Excel avec le planning prévisionnel et le planning hebdomadaire des équipes, les conversations SMS, WhatsApp, appel qui va un petit peu dans tous les sens. Nous on a décidé de tout remettre sur une application qui est assez simple, intuitive et ludique. Donc c'est pour ça que du coup on retrouve les icônes chantier avec la création des projets ici. À l'intérieur au niveau des dossiers chantier, on va retrouver directement les documents où là les entreprises peuvent venir intégrer directement tout ce qui est plan, rapport, bon de commande, notice, etc. On retrouve le deuxième onglet du coup planning où là l'administrateur peut générer et son planning prévisionnel au mois, sur 6 mois, à l'année si ça l'intéresse et valider également le planning hebdomadaire et quotidien du coup des équipes. Une fois que le planning est validé pour l'administrateur ici, le chef de chantier le retrouve également sur son application ici. Et du coup, le troisième onglet qu'on va retrouver, c'est la gestion des heures qui remplace la feuille d'heures papier qu'on peut retrouver dans les entreprises. Et donc, ça permet du coup aux administrateurs de suivre un peu l'avancement des chantiers, au chef de chantier de venir valider les heures. Et même principe, du coup, il le retrouve sur son application pour le valider quotidiennement juste ici. Un panel assez large qui séduit les acteurs du bâtiment, mais pour certains, difficile pour eux de changer leur routine habituelle afin de l'intégrer pleinement. C'est la raison pour laquelle Audrey reste disponible auprès des utilisateurs, aussi bien envers les équipes de bureau que les chefs de chantier. Je vous fais un mail de confirmation et je vous envoie tout ça dans la journée. Super, on fait ça. Merci, bonne journée, au revoir. De par son expérience personnelle à la tête d'une entreprise d'électricité plomberie pendant plus de 15 ans, Alexandre a voulu fluidifier l'organisation des chantiers en simplifiant les communications du bureau jusqu'au terrain. Le tout pour limiter toutes les paperasses du quotidien des artisans. Dans mon entreprise, c'était des coups de téléphone, c'était un outillage qui manquait sur le chantier, c'était un mauvais plan qu'on avait utilisé et en fait il y a eu un problème de diffusion de papier qui est un malentendu. Donc en fait l'idée de Batissimpli vient de là. Le principe ça a été de trouver une communauté d'une vingtaine d'entreprises différentes, des corps d'État, des tailles d'entreprises et des maturités aussi différentes, de façon à pouvoir créer des planches et construire le démarrage de l'outil comme ça. La construction d'un produit à partir de rien, si ce n'est une idée, tel est l'intérêt et la difficulté d'une start-up.
En revanche, pour y arriver, Alexandre a pu s'appuyer sur son réseau pour trouver des financements. Donc comme toutes les startups un petit peu, les premiers financements souvent faits avec ses projets personnels, avec ses finances personnelles. On fait les premiers tours de table, c'est souvent des gens de notre entourage. Dans mon cas, ça a été des gens de mon entourage, des clients aussi qui travaillent avec moi depuis longue date et qui voyaient un sens à mon projet. Les premiers financements ont été autour de ça. Pour faire connaître aussi, ça a été aussi pour moi le réseau personnel au départ du bâtiment, des salons dédiés au bâtiment et aussi des organisations professionnelles. Cependant, mettre en vigueur, convaincre, faire valider par les utilisateurs prend du temps. C'est pourquoi l'équipe Batissimpli passe régulièrement par des phases de développement sous forme de réunions techniques. La principale mission de tous, étudier les usages des utilisateurs et les problématiques qu'ils ont au quotidien afin d'améliorer l'expérience des consommateurs. En tant que développeur, c'est de développer des nouvelles fonctionnalités dans l'application, de corriger les potentiels problèmes qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps. Soit c'est des clients qui nous le disent, soit c'est nous qui découvrons les bugs nous-mêmes. À chaque réunion, on a toujours des nouveaux points, comme par exemple ce matin, on a parlé de l'IA. Qui sera sûrement dans le futur de Batissimpli. Il y a des choses déjà en bagage, comme par exemple l'amélioration du planning qui va arriver bientôt. On sait que ça peut être problématique sur les chantiers, la visu planning sur le mobile. Du coup, mettre plus un agenda type Google Agenda, ce que les gens connaissent pas mal quand même maintenant. Puis, que notre plateforme soit plus réactive au fur et à mesure qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs. Il faut gérer toute cette masse de données et tout ça. Donc stabiliser le produit et tout ça. Tout le monde peut le modifier, c'est le principe, mais ça efface pas, il ne faut pas que ça efface la version. Et ensuite, ce qu'il faut écouter surtout, c'est les besoins de nos clients. Oui, bien sûr. Et c'est surtout ça qui est important. On compte améliorer Batissimpli au quotidien et pendant encore longtemps. On a encore beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver. On l'améliore l'application au quotidien avec les artisans. Là aujourd'hui, on espère que l'application va prendre encore plus d'ampleur sur la France et peut-être pourquoi pas à l'étranger un jour. Pour se développer davantage, Alexandre et ses équipes peuvent compter sur le soutien de la Fédération française du bâtiment, une fédération dont l'ancien conducteur travaux et chef d'entreprise fait entièrement partie en tant que président du pays de Redon depuis sa prise de fonction en juillet 2020. On a une vocation plus, je dirais, régionale ou départementale qui est l'accompagnement de l'adhérent, du dirigeant, de façon juridique, sur des formations aussi techniques. Et mon rôle, moi, en tant que délégué local, c'est plus, je dirais, faire le relais entre ces organisations-là et l'artisan qui ne connaît pas forcément bien ce que peut lui apporter sa fédération. Et aussi d'animer, je dirais, le réseau d'artisans. Moi, c'est à peu près 150 entreprises. Donc c'est aussi générer ces interactions entre artisans, parce qu'on a vite fait autrement de s'isoler et du coup d'aller un petit peu des fois au mur sur certains sujets, alors que le partage d'expérience, c'est souvent hyper formateur. Si Batissimpli n'en est qu'aujourd'hui au stade de start-up, elle compte déjà dans ses rangs plus de 600 administrateurs et chefs de chantier confondus et ne demande qu'à grandir.